Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur le problème du facteur chinois. On va voir que cet exercice est assez facile si on connaît quelques notions, et notamment le théorème de l'air. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopié en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité de terminale. Si mon travail vous intéresse, un pouce levé m'encourage à continuer. Moi, l'ancien professeur, désormais à la retraite, si vous m'envoyez un message, j'y répondrai dans les jours qui viennent. Alors en fait, je vais surtout vous parler de notamment la source qui m'a permis de vous proposer cette vidéo. Donc je vais commencer par la source qui est un livre qui s'appelle Plans de métro et réseaux neuronaux. Alors évidemment, ça fait un peu peur peut-être. Théorie des graphes, entre guillemets, et puis l'auteur, c'est un mathématicien espagnol, Claudi Alsina, né en 1952. Sur Internet, vous verrez qu'il a écrit plusieurs ouvrages. En plus, il a le bon goût d'avoir le même âge que mon frère cadet, qui m'a appris à lire, écrire et compter. Alors, les éditions, je crois que c'est RBA, c'est ce qui est marqué, Le Monde des mathématiques. Alors, c'est des ouvrages qui étaient sortis notamment dans les bureaux de tabac et il y a quelques années, et là il y a une réédition. Vous pouvez trouver des livres assez conséquents, mais peut-être un peu chers dans cette collection, dans les maisons de la presse notamment, ou peut-être dans certaines librairies. Il y a un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation mathématique qui sont, à mon avis, intéressants. Bon, en ce moment, ça doit sortir dans les tabacs journaux, en tout cas en France. D'ailleurs, à cette occasion, je remercie les personnes chez qui je vais, qui me gardent à la fois mes journaux et ces livres. Ils sont chinois d'ailleurs, originaires d'une ville proche de Shanghai. Donc le problème du facteur chinois, alors pour réaliser une tournée idéale, un facteur qui souhaite bien faire son travail, c'est-à-dire parcourir toutes les rues où il doit remettre le courrier, ne devra passer qu'une seule fois dans chaque rue. Si on réalise un graphe modélisant la tournée, alors l'idéal serait de trouver un cycle eulérien, voire une chaîne eulérienne qui n'est pas un cycle. Alors ce problème est dû au mathématicien chinois, alors je vais mal le prononcer certainement, mais Wu Guan en 1962 est appelé problème du théorème chinois. J'avais 1 an moi, en 1962. Oula. Il a considéré le graphe non orienté suivant. Donc il y avait 6 sommets, A, B, C, D, E, F, G, puis certaines liaisons. Alors on peut constater que ce graphe n'est pas simple, il est non orienté. Alors pas simple parce que on voit que entre le point B et le point F, il y a 2 arêtes. On appelle ça un multigraphe parfois. Bon. Alors, question A, justifier que ce graphe possède au moins une chaîne eulérienne. Question 1B, donner un exemple de chaîne eulérienne de ce graphe. Je vais la répéter 2 fois. Bon. Je viens de le faire, le texte. Il est d'aujourd'hui. Question 2A, ajouter une seule arête à ce graphe pour que le nouveau graphe soit eulérien. Et puis, question 2B, donner un exemple de cycle eulérien partant du sommet A pour ce nouveau graphe. Alors, ça pourrait, si un enseignant passe par là, donner une idée de ce qu'on appelle, et j'aime pas trop ce mot-là, qui est les questions flash, enfin les questions rapides. C'est à la mode. Bon, je pense que mes instituteurs à l'école primaire, ils nous posaient ce genre de questions, au collège aussi, c'est pas très nouveau, mais bon, apparemment les enseignants doivent le faire de manière systématique. Ouais. Bon, allons-y pour une correction. Question A, justifier que ce graphe possède au moins une chaîne eulérienne. Alors, d'après le cours, on sait qu'on va aller chercher les degrés des différents sommets. Alors, le point
apporte degré 2, le point B il apporte degré 4, le point C apporte degré 3, le point D apporte degré 2, le point E apporte degré 3, et le point F apporte degré 4. Indiquons les divers degrés dans un tableau, ça peut être pratique. Degré 2 pour A, degré 4 pour B, degré 3 pour C, degré 2 pour D, degré 3 pour E, degré 4 pour F. Alors quand on fait la somme des degrés de tous les sommets, on trouve 18. Bon, ça nous permet de dire qu'il y a 9 arêtes puisque c'est la moitié de cette somme. Bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est un graphe qui possède au moins une chaîne eulérienne? On peut voir que il y a 2 sommets de degrés impairs exactement. Donc ça permet de dire qu'il y aura au moins une chaîne eulérienne qui va relier ces 2 sommets, qui peut soit partir de C, soit partir de E. Donc il y a exactement 2 sommets de degrés impairs. Ces sommets, c'est C et E. 2 degrés impairs. Donc, ce graphe possède au moins une chaîne eulérienne. Et ceci d'après le théorème d'Euler. Donner un exemple de chaîne eulérienne de ce graphe, en fait, si vous proposez à quelqu'un d'essayer de tracer un parcours composé de toutes les arêtes une seule fois, il y a des gens qui vont vous le faire presque directement. Ne pariez pas d'argent avec ça. Alors, on peut partir du sommet E ou du sommet C, vu que ce sont les 2 sommets de degrés impairs. Alors, dans la correction, je suis parti de E, ben là, je vais partir de C, puis on va essayer de travailler au fur et à mesure et voir comment on peut procéder. Il y a plusieurs possibilités. Alors, partons de C, et on doit arriver en E. Bah, on a peut-être un chemin C2, mais il est court. On va essayer de trouver un chemin plus long. Donc, de C, je peux aller vers B. Donc, je vais noter au fur et à mesure quand même C, et puis je ne vais pas mettre de tiret pour gagner un peu de temps et de place. Ensuite, de B, on peut aller en F. Il y a même 2 possibilités, mais bon, je vais faire le tour. Allez, on va en A. Ensuite, du sommet A, on peut aller au sommet F, et puis on va ensuite avoir le sommet E. Bon, voilà. On peut toujours commencer comme ça à l'étape numéro 1. Bon, ensuite, on sait que il va falloir, à partir des sommets, voir s'il y a des arêtes qui n'ont pas été parcourues. Effectivement, il en reste. Alors, on peut commencer par prendre peut-être comme ce que j'appelle un pivot. C'est entre nous, hein, c'est comme au basket, il y a un pivot. Au volleyball, il y a un libéro, enfin bon, un meneur de jeu au football, un demi de mêlée au rugby, c'est lui qui dirige le jeu. Bon, alors le sommet C, bon je peux insérer quand même un cycle, hein, à partir du sommet C, on voit un cycle qui va arriver, CDE par exemple. Donc de C, je me dirige vers D. Donc ça serait bien
Pour l'instant, de l'écrire comme ça. Après, je vais le réécrire bien, hein, puisqu'on va insérer. Voilà. On va insérer ici. Bon, là, je suis au brouillon, quoi. Puis voilà. Bon. 2D, on va vers un trait. 2D, on va aller vers E. Et puis de E, on va revenir en C. Donc, on obtient le parcours C2C, BAFE. Bon, il nous reste deux arêtes qui n'ont pas été parcourues, les deux qui rejoignent les sommets F et B. Donc, forcément, soit on insère à partir du point B qui est ici, soit à partir du point F. Bon, autant prendre le premier. Et donc, je vais utiliser ce point B comme pivot, hein, ce sommet B. Et puis à FE, là, il est préférable quand même au brouillon de laisser ce qu'on avait et puis de voir à quel moment on insère. Donc c'est ici qu'on va insérer. Bon, il y a plusieurs façons de procéder, hein. À chacun de trouver sa voie, j'ai envie de dire. Donc quand on va arriver au point B ici, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on rejoint F par la gauche, par la droite. Bon, peu importe. On aurait pu donner des noms à ces deux arêtes, mais là, il faut y aller au stylo, hein. Donc, il y a une première arête, et puis, du coup, je peux dire que on est arrivé en F. Et puis de F, on revient en B. Et on n'aura qu'à recopier AFE. Et gommer finalement. Enfin, on pourrait décrire ça dans une copie et mettre toutes les étapes, bien sûr, hein. Et donc, j'ai pas effectué le tracé où on revient de F vers B. Alors, petite remarque quand même, on aurait pu ensuite donner le trajet qu'on utilise ici. Alors, on évite de mettre des flèches normalement. Bon, en tout cas, on a l'arête, je vais laisser de la couleur, l'arête à 1. Alors, comme on va de C vers B, moi je mets toujours le nom de l'arête, j'ai envie de dire à droite de CB. Bon, du coup, après, on a... oui, je me suis trompé puisque ça, c'était le premier. En fait, 1 est là, hein, CD. Ensuite, on a DE, c'est-à-dire l'arête à 2. Ensuite, on a EC à 3. Bon, c'est ensuite que on va de C vers B, donc à 4. Après, on va aller vers F. Alors, on peut considérer que c'est à 5 ici, et puis à 6 pour revenir en B. Et puis, BA, c'est à 7. AFC à 8. Et FEC à 9. On a bien 9 arêtes. Bon, moi, quand j'ai vu cet exercice, en fait, quasiment dès le départ, sachant qu'on part d'un sommet de degré impair, on peut trouver une chaîne eulérienne même sans vraiment connaître de mathématiques, hein. Alors, quand vous allez regarder la figure que je vous donne, par exemple dans le corrigé, vous pouvez très bien vous dire par quel sommet a-t-il commencé. Eh bien, quand on voit l'arête à 1, on se dit tiens, ça a commencé à E, et ensuite on est passé en F. De F, on est allé en B par l'arête à 2, là. Voilà, on peut très bien coder un peu. Ensuite, de B, on est revenu en F, mais par l'arête à 3.
etc. De F, on est allé en A, de A en B, de B en C, ensuite en D, puis en E, et on est revenu en C. Voilà la description. Bon, et puis avec les arêtes. Bon, c'est pas obligatoire de mettre les arêtes a priori. Ce qu'il faut, c'est trouver une chaîne eulérienne. Question 2A, ajouter une seule arête à ce graphe pour que le nouveau graphe soit eulérien. Alors, on a vu que les sommets de degré impair étaient au nombre de 2, E et C. Donc, il va falloir qu'on rejoigne une arête entre E et C. Alors, je vais la mettre en bleu. Et puis, voilà, on peut tracer une arête entre E et C. Auquel cas, eh bien, le degré de C devient 4 et le degré de E devient 4. Et là, tous les sommets sont de degrés pairs. Tous les sommets sont de degrés pairs. Donc, ce nouveau graphe est eulérien. Certains disent on a eulérisé le graphe précédent. Et c'est toujours d'après le théorème d'Euler, bien sûr. Et comme ce graphe est eulérien, cela veut dire qu'il existe au moins un cycle eulérien, c'est-à-dire un cycle qui passe par toutes les arêtes une seule fois et qui peut commencer à partir de n'importe quel sommet. Question 2B, donner un exemple de cycle eulérien partant du sommet A pour ce nouveau graphe. Alors, vous voyez que entre E et C, j'ai tracé 2 arcs, c'est plus joli que ce que j'avais fait tout à l'heure. Et puis ici, on prend comme ce que j'appelle premier pivot, le sommet A, puisque on doit partir de A. Alors on a 2 possibilités, soit on se dirige vers B, soit vers F. Évidemment, selon ce qu'on va faire, on va pas forcément obtenir le même cycle eulérien. Bon. Alors allons-y quand même en disant qu'on part de A, et puis ensuite, par exemple, on peut se diriger vers B. Alors moi j'ai tendance à faire tout le tour, c'est ce que j'ai fait dans mon corrigé. Là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers F. À droite par exemple. Et puis ensuite, si je vais en A, je suis coincé. Donc soit je vais en E, soit je reviens en B. Après tout, on peut aller en E. Voilà, BFE. Du point E, on a 3 possibilités quasiment, en tout cas, on peut rejoindre le point D ou bien rejoindre le point C. Bon, alors imaginons qu'on rejoigne le point C. Je peux le faire, par exemple, par l'arc qu'on voit situé à gauche. On arrive en C. Bon, après tout, on peut aller en D. De D, revenir en E. De, finalement, aller en C. De C, aller en B.
2B, aller en F, et puis de F, eh bien, revient au point A. Et bien, ça y est, on a un coup de cuillère à peau ici, on a trouvé un cycle lérien partant du sommet A. Alors, on va reprendre peut-être avec les arêtes, donc de A vers B, on avait dit, donc voilà, on peut dire que c'est l'arête à 1, et puis de B vers F, par la droite à 2, pour revenir... ah non, j'avais pas fait ça, tiens. Vous voyez, le fait de FE, donc en fait, ici, c'est à 3. EC, alors EC, on peut venir par exemple, de l'arête de gauche que je vais appeler à 4. CD, c'est à 5. DE à 6. Ensuite, EC, A7, c'est l'arc de droite. Et puis, une fois qu'on est revenu en C, eh bien, on a CB, donc à 8. BF à 9. Et à 10. Alors, j'ai pas forcément codé, comme je dis toujours, avec le nom AI à droite, selon comment on se dirige, parce que bon. Et on a bien 10 arêtes, parce que la somme des degrés de tous les sommets, on l'avait pas calculé, mais ça fait 20. On avait trouvé 18 dans la première question et on avait ajouté un arc entre E et C. On avait ajouté 1 degré de plus pour E, 1 degré de plus pour C. Donc somme des degrés de tous les sommets, c'est 20. 10 arêtes. La moitié de 20. Bon, à l'écran, un autre cycle lérien, celui que vous trouvez dans le corrigé. Alors, est-ce qu'on peut le retrouver? De A, on va en B. A, ça l'arrête à 1. A2, on va en F. A3, on revient en B. A4, on va en C. A5, on va en E. A6, on revient en C. A7, on va en D. Ensuite, on va en E. Du sommet, on va en F. Et on revient en A. Voici un autre cycle lérien qui répond à la question. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.